L'impasse du féminisme à l'heure du retour du divin féminin. Tout narratif susceptible de diviser l'humanité et de la maintenir affaiblie est activement soutenu par la bête et ses médias de l'ombre. Le féminisme actuel, promu à longueur de pages et d'émissions, explique que la femme serait non seulement l'égale de l'homme, mais surtout sa rivale, et qu'elle pourrait fort bien se dispenser de toute coopération avec lui. Si derrière le voile de l'enveloppe biologique tu perçois les énergies, tu percevras un faisceau d'énergie entrelacée, ascendante, fluctuante et polarisée. Les énergies féminines et masculines sont présentes en chacun de nous. Tu ne pourrais ni vivre ni fonctionner sans l'entrelacement de ces deux énergies en toi-même. L'énergie où prévaut la réception est dite féminine, tandis que l'énergie où prévaut l'émission est dite masculine. C'est, au niveau subtil du son par exemple, l'entrelacement et la coopération de la voix émettrice et de l'ouïe réceptrice. L'une émet, l'autre reçoit. Si l'une est privée de l'autre, ça ne fonctionne plus vraiment. Dans le yoga, tu retrouveras cette polarisation par exemple dans les courants subtils Ida, lunaire, et Pingala, solaire, s'entrelaçant en spirale autour de ton axe central. C'est pourquoi pour exprimer la pleine abondance et la pleine puissance de la source, ces deux énergies féminines et masculines doivent pouvoir s'entrelacer et coopérer en harmonie. En termes d'expression purement énergétique, si l'on devait s'aventurer à faire des comparaisons, on pourrait voir que l'énergie féminine se place légèrement au-dessus de l'énergie masculine. En effet, l'énergie féminine présente une prédilection pour les dimensions élémentaires de l'eau, à savoir la deuxième densité, de l'air, la quatrième, et de la pensée, la sixième densité. Une conscience incarnée au sein de laquelle les faisceaux d'énergie féminine prévalent aura donc le potentiel d'exceller dans ces domaines. Par exemple, pour cultiver les qualités divines de la pureté, de l'amour et de la splendeur, elle bénéficiera de prédispositions favorables. De même, pour développer les dons spirituels de la guérison, du clair ressenti et de la clairvoyance. En raison de son affinité avec ces dimensions, l'énergie féminine sera donc la gardienne de la vie, domaine de l'eau, des relations et des sentiments, domaine de l'air, ainsi que des mondes invisibles, domaine de la pensée. Seulement, une prédilection ne signifie pas une exclusivité. Une conscience où l'énergie masculine prévaut peut et doit aussi se rendre maître de ses densités élémentaires. Seulement cette conscience n'y parviendra qu'à deux conditions. La première, c'est qu'il travaille avec ses propres énergies féminines. La seconde, c'est qu'il fournisse plus d'efforts et de travail dans ces domaines où il n'est pas particulièrement à l'aise. Pour ce qui concerne l'énergie masculine, les dimensions élémentaires qui auront sa prédilection sont les dimensions de la terre, première densité, du feu, troisième densité, et de l'éther, cinquième densité. Toute conscience où l'énergie masculine prévaut sur l'énergie féminine aura un bon potentiel pour y développer l'excellence. Ainsi, pour cultiver les qualités divines de la paix, de l'énergie et de l'harmonie, elle bénéficiera de prédispositions favorables. Et en raison de ses affinités, le masculin sera le gardien et bâtisseur des domaines, le pourvoyeur du feu et de la lumière, et le garant de l'ordre juste et harmonieux. Une conscience où prévaut l'énergie féminine peut et doit aussi se rendre maîtresse de ses densités élémentaires, et elle y parviendra aux mêmes conditions. Laisser s'exprimer sa part masculine et redoubler d'efforts et de travail dans ces domaines où elle n'est pas particulièrement à l'aise. Dans ce monde, où nous passons tous de la troisième densité vers la quatrième densité, la coopération de ces deux polarités de l'énergie, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de toi-même, reste primordiale. Sans l'énergie complémentaire à la tienne, que tu sois homme ou que tu sois femme, tu te trouves entravé dans ton expression et tu trouveras même ce plan de densité quelque peu dénué de sens et d'intérêt. Aujourd'hui,
Si tu es un homme, il y a généralement deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu esquives cette fausse rivalité entre le féminin et le masculin et que cette manipulation n'affecte pas ta vie. Tu échappes ainsi à cette grossière tentative de la part de la bête de t'affaiblir. Bravo. Le second cas de figure, c'est que tu expérimentes cette rivalité factice dans ta vie. Si tu vibres surtout dans la troisième densité, celle du feu, celle de l'action, celle de l'activité, que tu as le goût de l'action concrète, au dehors, alors l'absence de coopération avec l'énergie féminine, ou pire, une guerre ouverte contre l'énergie féminine, engendrera chez toi deux types d'effets délétères. Ou bien une forte démobilisation, ou bien un amer cynisme. La démobilisation se traduit aujourd'hui chez l'homme par des stratégies d'évitement et de retrait du monde, où il se réfugie dans la solitude, ou dans des mondes virtuels, dans des addictions érotomanes ou des monomanies obsédantes. Le cynisme s'illustre aujourd'hui par la montée en puissance des mouvements MGTOW, Men Go Their Own Way, où l'on explique de manière très froide et clinique la psychologie des femmes, lesquelles s'y trouvent disséquées, expliquées et présentées tantôt comme des mentes religieuses, tantôt comme des femelles opportunistes travaillées par leur hypergamie primitive. Tant la démobilisation que le cynisme te mèneront à une stagnation spirituelle. Plus vite tu t'en aperçois, et plus vite s'offrira à toi l'opportunité d'une troisième voie, celle de ta propre intériorité. Si tu ne trouves pas la plénitude dans une coopération harmonieuse avec le féminin au dehors, tu finiras peut-être par chercher une coopération harmonieuse avec la source au dedans, qui peut parfois prendre, pour toi, un aspect féminin époustouflant. Un adepte masculin sur la voie du yoga vénère en lui-même la Shakti intérieure, c'est-à-dire l'énergie libératrice et purificatrice, et la considère comme l'expression divine et féminine de la source, laquelle prendra l'aspect et les traits de la mère divine. Il lui arrive parfois, lorsque la mère divine l'inonde de son amour, que son état de grâce soit tel que plus aucune relation extérieure ne peut vraiment le convaincre de s'en détourner. Recevant ainsi l'amour de la mère divine au-dedans, il ne la cherche plus au-dehors. Accueillant ainsi la divine présence du féminin en lui-même, en sa plus haute et plus pure expression, le yogi cultive dès lors et sans difficulté les fleurs de la pureté, de l'amour et de la splendeur. Ce qui est valable pour un adepte, un yogi, l'est tout autant pour une adepte, une yogini. La source prendra chez elle un aspect masculin, Jésus, Krishna, Shiva, qui viendra la compléter intérieurement par sa présence aimante, vibrante et extatique. La Terre évolue, désormais, dans la quatrième densité, celle des fréquences énergétiques de l'élément air, celle où le chakra du cœur est plus actif que jamais, celle où la qualité divine de l'amour sera la clé du passage vers le monde harmonieux de demain. C'est pourquoi, aujourd'hui, le féminin accomplit son grand retour. Non la caricature qu'en présentent les médias de l'ombre ou les cercles des hommes désabusés. Non, c'est le retour du féminin divin qui s'accomplit dans cette dimension. C'est l'énergie de Marie pour les consciences chrétiennes, celle de Mahalakshmi en illustration jointe, de Kuan Yin, la bodhisattva de la compassion, de Pachamama, pour citer d'autres traditions. Déployant ses divines qualités de pureté, d'amour et de splendeur, la source œuvre désormais en chaque cœur et prépare chaque conscience en éveil à vivre dans une terre renouvelée, purifiée, qui vibrera bientôt dans les hautes fréquences énergétiques de la cinquième densité.